mais pas de vidéo. Alors pas de vidéo, ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Fais un rafraîchissement de la page YouTube. Ça devrait pas tarder. Chers amis, bonsoir. Écoutez, très content d'être là avec vous ce soir pour une nouvelle conférence. Alors, effectivement, hein, c'est des conférences que je répète, hein, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, à savoir les voyages chamaniques, à savoir les extractions d'entités, à savoir le recouvrement d'âme. Hein, voilà, donc on tourne autour de ça. Celui qui répond au plus de questions sur le monde chamanique et sur les voyages, ben c'est celui sur les voyages chamaniques, d'accord. Mais là, je vais quand même parler un peu de tout ça, mais très rapidement. Et puis, on va très vite s'intéresser donc aux extractions d'entités. Donc, ce que j'entends par extraction d'entités, ça va être voilà, ce qu'on retrouve dans le corps, souvent des gens avec qui on fait des soins. Ça va être aussi bien des substances, hein, ça va être de la matière, voilà, que je vais vous décrire, mais ça peut être aussi des entités beaucoup plus animées, voilà, pas toujours très belles, mais voilà, beaucoup plus animées, jusqu'à des âmes d'humains, voilà, d'humains décédés qui squattent la personne, voilà. Donc on va parler de tout ça. Et puis dans un deuxième temps aussi, parce que bon, l'âme avant de rentrer, elle est dehors. Les entités souvent elles sont dehors aussi avant de rentrer en vous, etc. Donc on va aussi parler du nettoyage de lieux, hein, voilà, des entités qu'on peut trouver dans les lieux, puis comment les nettoyer, voilà, comment un peu ça se passe. Bon, tout ça va être décrit avec des exemples hein, de ma pratique. Je vais vous lire quelques récits que j'ai gardés là, etc. Bon, voilà un peu tout ça. Euh, alors, un petit préambule hein, avant de démarrer. Alors, bon, voilà, je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà vu d'autres conférences par rapport à ça, donc qui connaissent déjà un peu le monde chamanique, tout ça. Bon, d'autres pour qui c'est la première conférence. Donc, je vais parler un petit peu du monde chamanique, hein, un tout petit peu. On va aller très vite, et ce sera dans la conférence suivante où on en parlera beaucoup plus rapidement. D'accord. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que le chamanisme? Donc, on va parler du chamanisme comme d'une pratique spirituelle qu'on retrouve vraiment à travers le monde entier, hein. Quel que soit le vocabulaire qu'on utilise, on retrouve ça vraiment partout. Euh, Même dans nos contrées occidentales, hein, où les choses sont plutôt cachées, voilà, vous allez trouver des gens voilà, qui ont un accès facile au monde des esprits et qui vont être capables de faire différents travaux sur, euh, comment ça s'appelle, dans l'astral, sur votre âme, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout. J'ai quelques images là de différents pays, hein. Donc là on est chez les Inuits. Ici on va être à Bali, hein. Tous ces pays asiatiques sont extrêmement connectés au monde des esprits. Là on est sur une rune irlandaise. Voilà, ici on va être en Corée du Sud sûrement. On est avec un guérisseur mexicain, hein, vous voyez. Ici, nous allons être au Niger avec un sorcier, on va dire, un sorcier nigérien. Là, nous sommes au Maroc, nous sommes au Pérou. Hein, voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire, voilà, là nous sommes en Sibérie, on trouve ça vraiment partout, hein. Je suis désolé, je vais un petit peu vite, hein. Là on est au Tibet, voilà, là on est au Quai Branly. Bon, voilà. Et ça parle vraiment de notre incarnation, ça parle de notre présence sur Terre, voilà, parce que nous sommes des âmes incarnées, et nous sommes, voilà, nous avons choisi notre incarnation, nous sommes là sur Terre, incarnés, voilà. Bon, après, il se passe plein de choses, hein, mais c'est quand même l'objectif initial, hein, de s'incarner et de vivre des expériences qui ont été choisies, peut-être en groupe même, je pense que nos âmes se connaissent, hein, de vos entourages, tout ça, on se connaît, et on se retrouve de vie en vie. Voilà, donc vraiment centré sur la Terre. Donc centré sur la Terre, ça veut dire les esprits des directions, ça veut dire les esprits des éléments, hein, de l'eau, de la terre-mer, de l'air, du feu, bien sûr. Ça veut dire des animaux, ça veut dire ça veut dire les plantes, ça veut dire les minéraux, voilà. Tout ça, tout ce monde-là, qui correspond donc à la dimension énergétique du monde qu'on connaît, nous, dans la troisième dimension matérialiste, on va dire, et ben, ce monde-là s'anime et on vit là-dedans. C'est notre dimension spirituelle qui vit là-dedans, dans cette incarnation. Voilà, bon, tout est interconnecté, etc. Bon, ok, voilà, tout est lié. Je veux dire, on est sensible aux énergies qui sont autour de nous, donc ce qui se passe à droite, à gauche, l'arbre malade va avoir un impact sur ce qui se passe dans votre maison, sur ce qui se passe avec vos enfants, etc. Bien sûr. Bon, je passe un petit peu vite, hein. Voilà.
Donc, dans le chamanisme, on va avoir le chaman, et le chaman va être cette personne qui est en mesure justement d'aller dans les autres dimensions, dans les autres mondes, hein, et puis surtout d'agir dans les autres mondes. Hein. Parce que aller dans les autres mondes, tout le monde peut aller dans les autres mondes. Mais là, il va être en mesure d'agir. Il va être capable d'aller récupérer un morceau d'âme, peut-être justement d'extraire des entités, d'intercéder. Voilà. Donc c'est un peu ce rôle-là. Et puis moi, j'aime bien associer au mot chaman le fait que il est au service de l'élan de vie. Il est au service de la source. Il ne décide pas ce qu'il fait. Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être qualifier de sorcier, qui lui peut décider de faire des choses, de tuer la vache du voisin, ou de recréer un lien entre deux personnes, voilà, de faire de la magie, des choses comme ça. Le chaman ne fait pas de magie. Il a des faits, mais il présente des intentions et il suit ce que l'élan de vie lui dit de faire, ou lui propose de faire. Voilà, donc ça, c'est assez important aussi. Et c'est important, je pense que même dans nos vies, voilà, on est... bien sûr, on pense qu'on décide et tout, qu'on maîtrise tout, mais voilà, mais c'est quand même notre âme qui bouge et notre âme, elle suit ce mouvement de vie, justement. Alors, pas toutes les âmes, hein, mais la grande majorité de celles que je rencontre, c'est ce qui se passe. L'accès à tous ces mondes se fait par ce qu'on appelle le voyage chamanique. Donc c'est le voyage chamanique, mais c'est aussi une sortie astrale. Voilà, donc il y a plein de vocabulaire qui existe par rapport à ça. C'est quelque chose où vous êtes conscient, hein, vous avez une conscience de ce qui se passe, et puis voilà, vous voyagez dans les autres dimensions, et puis voilà, et puis là, il se passe plein de choses. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, bien sûr, mais en tout cas, c'est le mode d'accès. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez pas à les poser, et puis moi, voilà, je serai content d'y répondre, bien sûr, mais voilà, on passe vite là-dessus. Dans le monde chamanique, on va avoir trois zones. On va avoir le monde du milieu, qui correspond à notre dimension, qui correspond, on va dire, au monde de la troisième dimension, côté énergie. Hein, ça serait le monde du milieu. On va avoir le monde du haut, qui lui est le monde où on a accès un peu à la lumière de la source, à l'énergie de la source. C'est pas vraiment la source, mais voilà, on a déjà accès à ça, à l'amour inconditionnel. Voilà, c'est un endroit vraiment très agréable. Et puis on va avoir le monde du bas, qui lui est un monde beaucoup plus sombre, avec des énergies beaucoup plus basses, euh, où il y a des êtres vivants, hein, mais du moins des êtres vivants. En tout cas, ça s'anime là-dedans. Et voilà, et souvent on va aller chercher des morceaux d'âme là-bas. Bon, on peut aussi aller faire des expériences, mais souvent on va aller chercher des morceaux d'âme coincés là-dedans. Voilà. Donc c'est vraiment ces trois mondes-là dans lesquels on va circuler. Ok. Bon, voilà pour rapidement ce que je voulais vous présenter sur ça. Et on va tout de suite passer aux extractions d'entités. Alors, très souvent, lorsqu'on va faire les soins, euh, eh ben, on va récupérer la personne quelque part. Voilà, on va la décoincer dans un endroit. Elle va être peut-être pendue dans un arbre, cachée dans une substance, coincée dans une grotte. Voilà. Très souvent, dans les premiers voyages qu'on fait avec les gens, c'est ça qu'on trouve. Et on va l'extraire de cet endroit. Alors, on va l'extraire de cet endroit. Et puis ensuite, on va la ramener dans le monde chamanique, dans une zone tranquille où on peut travailler. Et puis, à partir de là, on va commencer à faire des soins. On va commencer à faire des soins. Euh, alors, dans ces soins, on fait passer les esprits des éléments. Voilà, je demande aux esprits des éléments de passer. Donc, l'esprit de. Souvent, bon, voilà, je ne décide pas vraiment lequel, mais voilà. Mais il passe à l'intérieur de la personne. Et puis, on va découvrir des choses à nettoyer, des choses à débloquer, des choses à réparer. Voilà. Et très souvent, ben voilà, les premières choses qu'on fait, c'est extraire des choses du corps des gens. C'est très très souvent ce qu'on commence à faire. Alors, ce que j'appelle entité, euh, ça va de substances simples, ça peut être du sable. Par exemple, ce matin, lors du soin, c'était du sable. Il y avait beaucoup de sable dans le corps de la personne. C'était le sable qui correspondait à la zone parce que la personne était couchée par terre pendant très longtemps. Et toutes les zones qui étaient au contact du sol, ben, il y avait du sable qui s'était mis dedans. Voilà, ça peut être du sable, ça peut être des substances visqueuses, ça peut être des morceaux de bois, ça peut être du plastique, du moins ça ressemble à du plastique, ça peut être des choses comme ça. Et puis après, ça peut être des choses beaucoup plus animées, qui ressemblent à des serpents, qui ressemblent à des... Alors c'est jamais très très beau, hein, je veux dire, ça ressemble plutôt aux images un peu fantastiques, qui font peur, hein, qu'on connaît dans notre littérature. Ça ressemble plus à ça que de belles choses lumineuses. Mais voilà, mais ça peut être des choses assez animées. Animées, on va dire, animées seules, ou animées avec une intention de contrôler la personne, de décider des choses, de l'écraser, etc. Voilà, on peut avoir ce genre de choses. Et puis, après, on peut aller carrément aux âmes, aux âmes d'êtres humains, voilà, qui sont rentrés dans le des gens, voilà, qui sont rentrés dans le corps. Bon, voilà, donc on va détailler ça tout à l'heure.
Voilà. Donc c'est ça que j'appelle les entités, d'accord? Hein, c'est ça que j'appelle les entités. Euh, alors, voilà. Donc tout ce qui est substance, hein, tout ce qui est substance, bah, ça va être voilà, ça peut être du bois, ça peut être du sable, ça peut être du, du, du torchis, des choses comme ça. Et on le retrouve dans le corps des gens, et voilà, et dès qu'on fait passer l'esprit des éléments, ben, ça commence à sortir. C'est pas immédiat, mais ça commence à sortir. Et très souvent, après qu'on fasse sortir tout ça, on va pouvoir faire rentrer de nouveau soit des morceaux d'âme qu'on est allé récupérer, soit même l'âme de la personne qui est remontée sur les plans divins, souvent parce qu'elle était dans une situation difficile. Et ben, il y a une partie qui redescend. Voilà, on voit l'âme qui redescend dans le corps et qui reprend sa place là où étaient les substances. Des fois aussi, lorsqu'on fait revenir des morceaux d'âme, voilà, ils reviennent, on les fait rentrer dans le corps de la personne, et là, ça déclenche quelque chose qui permet à une substance de sortir. Vous voyez. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que moi je ne sais pas vraiment où est la poule, où est l'œuf. Hein, est-ce que c'est parce que les substances sont rentrées que l'âme est sortie, etc. Ou est-ce que c'est parce que l'âme est partie que des substances sont rentrées? Voilà. Je pense qu'il doit y avoir plein de cas différents. Globalement, moi ce que j'ai vu par rapport aux substances, hein, vraiment par rapport aux substances, c'est que souvent elles sont structurantes. C'est-à-dire que des fois on récupère des morceaux de bois, des choses comme ça, filiformes dans le corps des gens, et on sent que c'était des choses qui servaient à rester debout. Voilà, voilà. Donc la personne, elle est coincée dans une situation terrible, elle attend quelqu'un dans le désert pendant des milliers d'années, dans une mission qui n'a plus lieu d'être, mais la personne est quand même dans cette mission. Et là, ben, voilà, on voit qu'il y a un morceau de bois dans sa jambe, et on sent que ça lui permet de rester debout. Voilà. Donc moi, je pense vraiment, même si j'en ai pas fait l'expérience, que quand l'âme quitte un peu le corps parce que c'est des situations difficiles à vivre et qui n'ont plus d'intérêt, donc l'âme quitte un peu le corps, donc il reste plus que la partie minimale, on va dire, et ben, quelque part, une partie de nous va récupérer peut-être des substances à droite à gauche pour rester en vie. Pour rester en vie, pour rester droit, pour rester debout, pour continuer à pouvoir œuvrer malgré le départ de plusieurs morceaux d'âme ou même de son âme qui est remontée sur le plan divin. Voilà. Donc voilà un peu ce que je vois par rapport à ça. Alors, bien sûr, ces substances, elles vont avoir un impact sur votre santé. Hein, je veux dire, voilà, bon, voilà. Donc, alors, on ne peut pas faire des choses systématiques, hein, dire, bah, quand il y a ça, il y a ci. Mais globalement, voilà, on a des échos très forts hein, entre ce que la personne vit, les douleurs qu'elle peut ressentir dans différentes parties du corps, sa rigidité, voilà, voilà. Et puis quand il y a une substance, par exemple, quand il y a une substance dans votre jambe, par exemple, ou quand il y a un morceau de bois dans votre jambe, et ben voilà, l'énergie passe pas. Voilà, donc c'est une zone voilà, qui n'est pas vivante. Donc forcément, ça se voit dans votre démarche, ça se voit quand on fait des soins, vous n'êtes pas souple à cet endroit-là, etc. Bon, voilà. Euh, donc je sais pas vraiment toujours pourquoi elles sont rentrées. En tout cas pour les substances, j'ai pas toujours l'information. Mais souvent, quand elles s'en vont, ça nettoie. Donc voilà, ça. Donc des fois c'est du comment ça s'appelle une sorte d'huile noire sombre qui est dans la personne et donc il y a des animaux qui viennent aider et ça la détache et l'huile coule, on enlève, etc. Et on fait passer de la lumière et voilà et on sent que la vie reprend, le mouvement reprend et ça va permettre de déclencher justement le retour d'une âme, etc. Donc vraiment c'est important. Même si je ne sais pas toujours pourquoi elles sont rentrées. Bon, voilà un peu pour les substances. Alors, pourquoi elles sont là? Alors pourquoi elles sont là? Ben justement, il y a une partie, c'est sûr, c'est pour garder de la structure, c'est pour rester debout. Voilà, c'est pour rester debout. Donc est-ce que c'est notre âme qui a décidé, qui a demandé à ce que ça se passe comme ça, pour pouvoir juste rester sur place et ne pas complètement disparaître, ne pas mourir, on va dire. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il peut y avoir des substances qui ont été mises en vous pour d'autres raisons, dans un cadre de magie, etc. On verra dans quelques récits tout à l'heure. Ok. Alors, bon, pour les enlever, bah, écoutez, moi, dans ma pratique, voilà, pour les enlever, je fais passer les esprits des éléments. Vraiment. Donc, c'est ça, c'est vraiment demander aux esprits des éléments de passer dans le corps de la personne. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Et ça active des choses. Ça active des choses. Donc, après, bon, qu'est-ce qui déclenche quoi, dans quel sens, dans quelle vitesse, j'en sais rien. Mais n'empêche que c'est en faisant ça que les choses commencent à se faire que voilà, un animal vient pour aider, que je sais qu'à ce moment-là, je peux évacuer le sable ou retirer du bandelage ou enlever le mucus, ou voilà, on le sait et on le fait, voilà, et on le fait. Donc ça part pas tout seul. Très clairement, ça part pas tout seul. Et ça part aussi quand on a changé la situation.
voyez, parce que ils étaient là, ces substances étaient là pour un équilibre particulier. Je veux dire, la personne était coincée dans une zone, elle est obligée de rester debout, son âme, une grande partie de son âme est partie. Bah, pour rester debout, il y a des choses qui la maintiennent debout. Bon, et si vous restez dans cet endroit-là, vous ne pourrez pas enlever ces choses-là. Il faut quitter l'endroit, il faut que l'âme puisse revenir, qu'elle est, voilà. Donc il y a tout un processus quand même qui se fait, mais n'empêche que ça se fait assez facilement. Voilà. Alors, après, on va parler justement des entités. Alors, bon, alors ça reste, voilà. Donc là, je vais parler de choses beaucoup plus animées. Beaucoup plus animées. Hein. Euh, alors, quand je dis beaucoup plus animées, ça veut dire... voilà, ça peut être, ça peut ressembler à des serpents, par exemple. Voilà, donc des fois, voilà, on est en train de faire passer des éléments, de nettoyer un peu la personne, puis on voit qu'il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose qui se cache quelque part. Voilà, puis on devine que ça ressemble à un serpent. C'est pas un serpent, mais ça ressemble à un serpent, ça peut ressembler à une pieuvre, voilà, voilà, donc c'est vraiment animé, ça se cache, puis on le fait sortir, puis il s'en va très facilement, ou des fois il veut pas sortir, et il faut que des animaux viennent aider pour extraire, voilà. Donc des choses plus animées, voilà, plus animées. Et puis dans les choses plus animées, ben, on peut aller jusqu'à des structures assez, vraiment, voilà, je veux dire, ça ressemble à des monstres tels qu'on peut les voir dans les récits fantastiques. Et voilà, donc ça ressemble vraiment à ça. Et des choses qui squattent la personne, qui peuvent être au niveau de ses épaules, qui peuvent, qui peuvent prendre la place de sa tête. Hein. Moi, je me souviens d'un récit où la personne, bah, quand on a commencé à faire les soins, et ben sa tête, donc sa tête à elle était, donc sa tête énergétique, hein, était penchée vraiment sur le côté comme ça, très fortement. Et à la place, il y avait une entité. C'était pas une âme, hein, c'était vraiment une entité qui avait un peu une forme humaine, qui prenait cette place-là, qui prenait la place de la tête. Et c'est ce que les gens voyaient. C'est-à-dire les gens, voilà, quand ils voyaient cette personne, ils ressentaient cette entité à la place de la personne elle-même. Donc forcément, ben voilà, ça joue beaucoup de choses dans vos relations. Voilà, et donc on a pu la faire partir, on a pu redresser la tête, voilà. Donc vraiment, il y a eu tout un travail de fait. Mais donc ces entités qui peuvent être très animées, qui peuvent être douées, je ne veux pas dire intelligentes, mais en tout cas très animées, eh bien, elles ont justement, elles peuvent avoir un rôle, prendre un rôle sur votre âme. Hein. Bon, comme peuvent le faire aussi les âmes, hein, ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais elles peuvent vraiment prendre un rôle sur vous, vous exclure sur le côté, vous faire peur aux gens, etc. Bon. Euh, voilà, donc vraiment, de toute forme, mais vraiment animé. Vraiment animé. Alors, pareil, pourquoi elles sont là? Alors, je n'ai pas d'explication complète sur tout ce qui se passe, hein. Mais je suis persuadé, pour l'avoir expérimenté dans quelques voyages, que dans certains cas, ces entités, elles sont venues aider la personne. Voilà. Juste, c'est pas juste une agression extérieure du méchant microbe qui attaque le gentil humain. Pas du tout. Non, non, non. Il y a eu des fois des échanges. Voilà. Donc, par exemple, voilà, l'entité qui vient et qui fait peur à tout le monde, des fois, à un moment donné, ça a été salvateur. À un moment donné, ça a permis à la personne peut-être de sauver des situations ou de rester en vie dans un endroit dangereux. C'est possible. Voilà. Alors, ça s'est fait, on va dire, dans cette direction où elle a accepté que des entités rentrent en elle, où elle a peut-être fait des accords. Je n'en sais rien comment ça s'est passé à ce moment-là. Mais je sais qu'à ce moment-là, il y a un équilibre, on va dire, il y a un équilibre, il y a une harmonie qui se fait. Après, sur le long terme, bien sûr, c'est pas juste. Et puis, clairement, il y a rien qui doit rentrer dans votre corps. Donc, tout ça n'est pas juste. Mais peut-être que dans une situation où, justement, les choses sont déjà très difficiles, eh ben, ça vous permet de survivre. De la même façon que le morceau de bois que vous avez mis dans votre corps et qui vous permet de rester debout ou de garder, de garder la tête haute, eh ben, il vous sauve la vie, quelque part. Même si on est d'accord sur le long terme, c'est pas bon, mais n'empêche que s'il n'y avait pas eu ce morceau de bois ou s'il n'y avait pas eu cette entité-là, probablement que ça serait mal passé dans un autre biais, quoi. Voilà. Donc, ça arrive. Mais c'est pas non plus systématique. Il y a clairement des entités qui sont rentrées parce que vous êtes pris dans de la magie, parce qu'il y a des fois on récupère des gens qui sont gardés
par, par des entités immenses, mais qui ne sont pas dans le corps de la personne, hein. Voilà, ça peut être des choses qui ressemblent à des araignées ou autre chose d'ailleurs. Et puis on voit bien qu'il y a des tuyaux qui rentrent dans la personne, il y a des choses qui rentrent dans la personne qui font partie de cette action d'être prisonnier, hein, vous voyez. Donc voilà, donc il y a vraiment toutes sortes de choses. Mais, mais n'empêche que c'est pas systématiquement une agression. Ça peut être un accord qu'on a passé avec quelqu'un, où on a accepté qu'il rentre, ou il y a eu un écho, voilà. Et d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure avec les âmes dites squatteuses, parce que là aussi, il y a de l'écho, quoi. Donc, voili, voilou. Alors, quand je dis qu'elles agissent, hein, ben voilà, c'est vraiment qu'elles... Donc, elles sont pas là pour rien, hein, elles ont un rôle, mais des fois, elles peuvent prendre le pas sur votre identité, hein. Voilà, elles peuvent modifier ce que les gens vont voir de vous, et peuvent, voilà, ça peut être assez terrible. Elles peuvent, bien sûr, vous donner des pensées. Je veux dire, et vraiment, c'est du gros squattage, quoi. Même si c'est pas une âme, mais ça reste du gros squattage, quoi. Euh, donc voilà, voilà. On va lire quelques récits, hein, si vous voulez bien, d'extraction. Là, je vais vous lire quelques récits. Alors, si jamais ça parle des âmes, eh ben, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, je me permets de lire quelques récits. Voilà, donc là on est je change bien sûr tous les prénoms, hein. Je récupère la personne dans une tempête de sable, hein, je la vois marcher dans cette tempête de sable. J'appelle sa tribu, hein. Donc ce que j'appelle la tribu, c'est vraiment c'est tous les êtres de lumière que vous connaissez. C'est vos grands ancêtres, c'est les anges, c'est les guides, les archanges, les élémentaux. C'est tous les êtres de lumière que vous connaissez. Donc aussi vos animaux de pouvoir. Vraiment, voilà, vous les appelez. Et eux, c'est votre tribu. Et quand vous êtes avec eux, vous êtes vraiment en protection, vous êtes vraiment en lien avec des informations qui vous permettent vraiment d'avancer. Donc là, j'appelle la tribu justement de cette personne. Il y a une lumière qui apparaît, la personne reprend une sorte reprend une sorte d'élan, voilà. Et puis bon, il y a un phénomène où elle disparaît dans la terre, elle réapparaît un peu plus loin, bon, ok. Et puis je fais passer les esprits des éléments en elle, voilà. Il y a un de ces animaux de pouvoir qui vient jouer avec elle. Et puis là, voilà. Et là, j'enlève. Donc voilà, je sais que je dois enlever. Alors je suis en train de lire parce que je me rappelle pas. Une barre tube dans la jambe gauche, voilà, jusqu'au plexus. Donc dans la jambe gauche, voilà, une tube, voilà, un tube qui monte depuis le genou et qui va jusqu'au plexus, voilà. Et il y a ça qui est dans son corps, Je sais que je dois l'enlever. Et quand on l'enlève, on voit que c'est une sorte de parchemin qui a été roulé, vous voyez. Donc ça fait un tube. Et bon, il est effacé, on peut pas lire ce qu'il y a dessus. Mais voilà, mais on sent que c'est une sorte de banderole, ou que c'est un étendard, ou que c'est un acte de foi. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. En lisant, là, je vois que c'est grâce au serpent qu'on l'a extrait. Donc voilà, donc, probablement un de mes animaux de pouvoir, le serpent est venu, a travaillé un petit peu autour, l'a détaché, et on a pu l'enlever, quoi. Voilà. Donc, donc cet objet-là, voilà, bon, je me souviens plus vraiment du récit complet, mais clairement, c'était une sorte d'étendard, c'était une sorte de, voilà, c'est comme un acte familial, ou voilà, une devise familiale. Il y avait vraiment de ça, hein, voilà, et ça parlait beaucoup à la personne. Et voilà. Et donc ça a été extrait. C'était quelque chose, bah, qui, bien sûr, bah, gênait la personne sur plein de points. Donc voilà un exemple, hein. Un autre récit, un autre récit. Donc je suis avec la personne que je récupère. Donc voilà, je présente son intention, je la retrouve très grande, très élancée, cernée par des flammes qui montent depuis la colline. Donc la jeune femme est en mode Athéna, hein. Elle est voilà, comme la guerrière Athéna, là, la fille de Zeus sortie de sa tête. Elle attend, elle est immobilisée, acculée, voilà. Et elle se demande quand est-ce que tout ça va finir. Mais vraiment, la personne, vous voyez, c'est la guerrière qui reste stoïque, qui reste sage, on va dire, sur le champ de bataille, même si ça turbine là-dedans, mais voilà, mais qui garde cette posture quand même impressionnante. Sa tribu s'active. Donc là, pareil, elle disparaît dans le sol, elle réapparaît. Et elle disparaît au moment où le feu de la colline arrive. Vraiment, donc voilà. Et là, elle se fait digérer par le sol. Hop, elle réapparaît, beaucoup plus loin, plus fine, toujours droite. Je fais passer l'esprit des éléments. Un ours vient vers elle, donc de joyeuses retrouvailles. Voilà. Et puis pareil, on enlève quelque chose dans la jambe droite. Voilà, on enlève voilà, non, je vois qu'il y a quelque chose dans sa jambe droite, et on me dit d'attendre avant de le faire partir. On me dit d'attendre avant de le faire partir. Bon voilà, donc je me souviens plus après ce qui se passe. Finalement, on l'enlève. Un tube rouge, comme un détonateur. Et voilà. Et ce qu'on comprend, c'est que ce tube dans la jambe droite,
il était, c'est comme une bombe intérieure, quoi. C'était quelque chose une sorte de menace du style, si tu fais pas ce que je dis, ça va exploser. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et c'était donc, et on comprend que c'était de l'énergie pour rester immobile, justement, pour faire vivre la loi du père et de la réalisation. Vraiment, c'était vraiment associé à ça. Et après on a regardé, hein, parce que voilà, dans la zone où c'était, ça correspond aussi à des zones dans l'arbre de Séphiroth, voilà, donc qui correspond vraiment à ça. Donc c'est vraiment très impressionnant de voir comment les choses correspondent. Et voilà. Et donc dans son corps, il y avait cette chose-là, donc que j'appelle une entité substance, hein, et qui était là, donc qui est sûrement rentré par son père, non à son père, pas le papa, hein, mais en tout cas par la dimension paternelle de sa psyché, quoi. Voilà, donc voilà un autre exemple. J'en lis encore un, puis après on va passer aux âmes. Attendez, je regarde au niveau du chat. Ok, tout va bien. Oui, bonsoir Dany. Alors, bonsoir Dany, bonsoir Daniel. Alors, on est. Donc voilà, donc là je retrouve la personne coincée avec une pieuvre géante, très agressive. Elle a des traces sur le corps, voilà, comme les baleines avec les cachalots. J'active la tribu qui lui donne beaucoup de force, hein. Donc la tribu, souvent quand on récupère des gens comme ça, la tribu ne vient pas directement vers vous, mais au loin, le simple fait qu'elle s'active, il y a une sorte de lumière qui apparaît, la personne reprend contact avec elle, sait qu'elle existe, et ça lui donne beaucoup de force. Et c'est souvent ça qui déclenche le fait qu'on puisse partir et faire d'autres choses. Donc voilà, donc l'attribut s'active, ça donne de la force, je coupe les tentacules, on peut quitter l'endroit. Donc la personne veut rester, elle veut se battre, elle est très très en colère. Bon voilà, mais bon, finalement on part quand même, hein, bien sûr. Et on va dans une zone plus tranquille. Je fais passer l'esprit des éléments, je nettoie toutes ces cicatrices de tentacules. Et puis je sais qu'il y a une entité dans le dos, en haut des épaules. Une forme d'une plus grande tête. Voilà, et le serpent donc entre, pareil, et détache cette entité. Voilà, quelque chose qui faisait une grande tête. Donc voilà, ça reprend un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Cette grande tête qui était plus grande que sa propre tête, hein, et qui faisait peur à tout le monde. Très clairement, je veux dire, voilà, vous sentez cette énergie de la personne, vous n'allez pas lui dire bonjour, quoi, ça c'est clair. Bon voilà, donc on détache ça, on nettoie ses blessures, et on attend, voilà, on attend pour que... On sait qu'il y a d'autres morceaux d'âme qu'on va faire revenir, voilà. Là pareil, il y a des morceaux de bois qui donnaient de la structure. Voilà, donc qu'on enlève. Voilà, je fais revenir des morceaux d'âme, donc je passe vite, hein, dans le récit. Voilà, on fait revenir des morceaux d'âme qu'on est allé chercher. Et en même temps que les morceaux d'âme rentrent, le bois sort. Voilà, il y a quelque chose qui dit qu'elle doit accepter leur retour, voilà, des fois c'est pas... Donc, quand les âmes reviennent, c'est que ça se passe bien, hein, c'est fait pour ça, je veux dire, sinon on me le présenterait pas et on se serait pas proposé, mais il y a quand même des fois des petites étapes d'acceptation, de pardon, parce que des fois c'est nous qui avons lâché des morceaux d'âme, je veux dire, donc tout ça, voilà, donc il y a cette petite phase qui se passe. Je la nourris d'amour inconditionnel, donc ça c'est vraiment ce qu'on trouve dans le monde du haut. Voilà, et puis là pareil, elle est prête à accueillir, elle est prête à lâcher, voilà un peu pour le récit. Ok. Alors, écoutez, moi je regarde un peu le chat pour voir s'il y a des questions. Et sinon, on va passer aux âmes squatteuses. Alors, les âmes squatteuses. Les âmes squatteuses. Alors bon, le terme n'est pas très gentil, hein. Squatteuse, voilà, dans notre imaginaire c'est un peu négatif, etc. Mais voilà. Mais les âmes squatteuses, c'est des âmes qui sont dans notre corps. Voilà, concrètement, voilà. Donc dans notre corps, ben, normalement il y a notre âme, hein. Voilà. Et puis des fois, eh ben, il y a une autre âme qui s'est mise dedans. Alors des fois il y en a même plusieurs, hein. Mais des fois il y a une autre âme qui est là, qui peut prendre une toute petite place, hein, qui peut être comme ça dans la cuisse, voilà, tout petit, machin. Et puis qui peut aussi prendre toute la place. Voilà, et c'est vous qui êtes toute petite dans votre cuisse. Ou qui peut être là, voilà, dans une zone du corps, au niveau de l'épaule, et puis ne pas se manifester, mais de temps en temps se manifester, etc. Donc vraiment, ça prend toute forme. Donc quand je parle d'âme, hein, on parle bien sûr de l'âme d'un être humain, hein, voilà, un être humain qui est décédé, hein, concrètement, un être humain qui est décédé, mais dont l'âme n'est pas repartie dans le monde des âmes. Bon, ça, bon, je vais expliquer un petit peu, hein. Ce qui se passe, c'est que voilà, quand on meurt,
si on est prêt spirituellement, je veux dire, si on, voilà, si on sait que qu'on va pas aller en enfer, ou qu'on n'a pas peur, ou on a lâché ce qu'on avait sur Terre, qu'on n'est pas là, qu'on ne veut pas sauver tout le monde, ou surveiller sa voiture, tout ça, et ben facilement, on s'en va. Facilement, on s'en va, on rejoint le monde des âmes, et puis voilà. Donc voilà. Mais dans beaucoup de cas, quand la mort est violente, hein, ou quand vraiment il y a quelque chose d'injuste dans ça, quand on n'est pas prêt du tout, hein, donc ça peut être au niveau spirituel comme au niveau temporel, et ben, ça se passe pas aussi bien. Et donc voilà, donc une mort violente, bah, la personne meurt dans son accident de voiture et puis elle est même pas au courant qu'elle est morte, quoi. Et elle se retrouve sur le bord de la route, voilà, et elle attend, elle est là, elle sait même pas pourquoi on lui parle plus, elle sait pas ce qui se passe, voilà, et elle est là. Pareil dans un hôpital, pareil dans plein d'endroits, voilà. Donc les morts violentes, souvent les gens ne partent pas. Ça peut être aussi une âme qui reste parce que elle veut se venger de quelque chose, ou elle veut surveiller, elle veut aider son conjoint, elle veut surveiller un endroit, elle veut protéger quelqu'un. Euh, voilà, ça peut être, voilà, c'est ce genre de choses. Et donc les âmes ne partent pas, ils sont là. Et alors bon, il y en a qui parlent d'âmes errantes. Bon, moi j'ai jamais eu le cas d'âmes qui errent, hein. Pour moi, les âmes, elles sont statiques à l'endroit où elles sont, hein. Donc elles sont coincées à cet endroit-là. Donc c'est le lieu de l'accident, c'est le lieu du décès, c'est l'hôpital, c'est le bar, c'est la maison, c'est la chambre, etc. Bon, elles peuvent bouger un petit peu autour, hein, on les sent. Mais je veux dire, voilà, celui qui est mort au Chili, il va pas se promener en Chine, quoi. Concrètement, en tout cas, moi j'ai jamais vu ça. Et puis, euh, et puis elles sont là, voilà, elles sont là. Et des fois, quand vous passez dans cet endroit-là, eh bien, alors déjà, vous avez un contact avec elles, hein, voilà, vous sentez leur présence, donc voilà, les enfants sont très sensibles à ça, les animaux sont très sensibles à ça, nous sommes très sensibles à ça, mais on a développé beaucoup de mécanismes pour ne pas entendre tout ça. Mais bon, n'empêche qu'on est aussi, donc on sent sa présence. Et si vraiment on est dans un état très faible, hein, nous-mêmes, très faible, donc vraiment, voilà, l'énergie très basse, une aura de mauvaise qualité, etc., ou s'il y a un écho puissant qui se fait, etc., eh ben, elle peut rentrer en nous. Alors, c'est pas du tout systématique, hein, c'est pas le but, c'est pas leur but, c'est pas d'entrer dans les gens, pas du tout. Il y en a qui attendent des choses, etc. C'est pas du tout le but. Mais ça peut arriver. Et bien sûr, ça arrive où? Ça arrive forcément là où vous êtes dans des états faibles et là où il y a des âmes de gens décédés. Donc essentiellement les hôpitaux. Concrètement, c'est les hôpitaux, c'est les endroits style les bars, les boîtes de nuit, voilà, où il y a pas mal de gens qui décèdent aussi. Et vous pouvez, voilà, et vous aussi, vous êtes dans des états des fois difficiles à contrôler. Je veux dire, en tout cas, vous êtes dans des choses difficiles. Euh, voilà. Donc quand il y a ces deux conjonctions-là, ça peut arriver qu'une âme rentre. Et on va voir pourquoi. Ok, je regarde le chat et là je vois une question d'Arnaud. Donc oui, salut Arnaud. Y a-t-il un moyen de les voir sur nous-mêmes? Je commence le chamanisme avec des voyages de tambour et actuellement j'ai beaucoup de mal à me connecter. Ok. Eh bien écoute Arnaud, alors oui, tout à fait, oui. Quand tu fais ces voyages, voilà, tu es conscient, mais tu pars dans les autres dimensions. Donc tu passes en ce qu'on appelle en monde alpha, où voilà, où tu es dans un monde un peu de rêverie, et voilà, et tu as accès aux autres dimensions, voilà. Et là, là, tu peux dire, tu présentes ton intention quand tu rencontres tes guides, quand tu rencontres ta tribu ou tes animaux de pouvoir, tu leur dis, voilà, moi je viens pour telle chose, je viens pour savoir pourquoi j'ai mal au ventre, ou je viens pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider un tel ou dans cette situation, etc. Et puis si s'il y a une information qui est importante pour toi et que tu es en mesure de gérer, etc., tu vas avoir cette info. Et cette info, ça peut être justement qu'il y a quelque chose en toi, que tu es squatté, qu'il y a une âme à faire partir, voilà. Tu peux avoir cette information. Donc oui, on peut avoir ça. Oui, on peut le voir. Voilà. Alors, c'est pas non plus systématique, hein. Moi, très souvent, quand je fais passer les esprits des éléments dans la personne, dans mon esprit, je me dis, tiens, c'est comme si on faisait une radio, tu vois. Souvent, quand je fais passer l'esprit des éléments, eh ben, je sais que ça va faire apparaître des choses. Donc, au début, je vois pas du tout ce qu'il y a dans la personne, hein, pendant le voyage, hein. Voilà, donc je la récupère, etc. Je vois sa forme, mais ce qu'il y a dedans, je sais pas. Des fois, je suis alerté parce le cheval se met à gratter, les animaux se mettent à s'agitent, et je sais qu'il y a des choses à faire sortir, mais que je vois pas forcément. Et dès qu'on commence à faire passer l'esprit des éléments, voilà, il y a des choses qui apparaissent. Et elles apparaissent parce que justement, c'est peut-être le moment où on peut lâcher, où l'âme peut lâcher, etc., où on peut aider à faire. Mais souvent, si elles apparaissent pas, c'est parce que c'est pas le moment. En tout cas, dans ma pratique, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, la réponse à ta question, c'est oui, on peut le voir. Tout à fait. Mais bien sûr, il faut être en mode voyage ou en mode connecté. Donc, après, chacun a sa connexion différente.
Et un jeune enfant, voilà, si tu veux savoir s'il y a des choses sur toi, tu vas voir des jeunes enfants de 3, 4, 5 ans, et tu leur demandes, enfants, est-ce que je vais bien? Et eux, ils vont voir. Eux, clairement, ils vont dire, ah oui, oui, tu vas bien, sauf qu'il y a quelqu'un dans tes fesses, ou dans ton genou, il y a une bestiole. Voilà. Eux, ils vont te le dire, ils vont le savoir. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen aussi d'avoir l'info, si t'as pas accès à ça directement. Je reviens sur les âmes squatteuses. Euh, donc voilà, donc voilà. Donc voilà, donc maintenant vous savez dans quelles conditions ça peut arriver. Dans quelles conditions ça peut arriver. Donc voilà, les hôpitaux, les lieux où les gens sont morts et sont coincés. Voilà, donc c'est les hôpitaux, les endroits, les homes en Belgique ou voilà, d'autres endroits, etc. Alors, alors donc pour rentrer, elle rentre pas juste comme ça. Hein. C'est vraiment, il faut bien voir ça. C'est pas, on n'est pas en danger parce qu'on va dans un hôpital, quoi. Du moins, si, on sait bien qu'on est en danger quand on va dans un hôpital, mais bon, mais pas sur ce plan-là en tout cas. Et par contre, quand il y a un écho, là, il se passe des choses. Donc des fois, l'âme, elle est rentrée parce qu'elle avait envie de fumer, parce qu'elle a besoin de faire des choses que vous faites. Euh, Il y en a qui rentrent parce que vraiment, ils ont besoin de retrouver un corps. Vraiment, ils ont conscience de ça, ils ont besoin de retrouver un corps. Et puis, il y en a aussi qui rentrent pour aider. Il y en a qui vont rentrer dans le corps d'un enfant, par exemple, pour lui faire crier, pour lui donner la force de se battre, pour la force de résister. Voilà. Donc pareil, à l'instant T, c'est bien, je veux dire, voilà, quelqu'un qui se fait violenter chez lui, etc. Mais voilà, l'âme qui vient et qui va lui donner la force de crier ou de se battre ou d'être surpuissant au niveau de la force physique, eh ben, tant mieux à l'instant T. Mais n'empêche que sur le long terme, on est bien d'accord que c'est pas très juste, quoi. Donc voilà, donc il peut y avoir ces échos-là. Alors pareil, je sais pas toujours si voilà qui accepte quoi. Est-ce que c'est un accord entre les deux? Est-ce qu'il y en a un qui rentre et il vous laisse pas le choix? Voilà, je pense qu'il y a tous les cas bien sûr qui existent. Mais voilà un peu ce qu'on voit. Bon, donc j'espère que ça répond un peu à la question pourquoi comment. Et puis on va regarder des récits. Alors bon, moi j'en ai beaucoup en tête, hein, donc je vais en reprendre un. Je vais en reprendre un. Donc voilà, donc là on est avec une jeune fille, je crois qui devait avoir 16-17 ans. Euh, bon, et à un moment, voilà, elle commence à faire un épisode un peu, voilà, un épisode pas drôle, et bon, elle rentre dans une structure pour adolescents, une structure psychiatrique plutôt bien faite, voilà. Et donc ça se passait plutôt bien. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc voilà, bon, bien sûr, donc voilà, contact avec sa famille, et on propose bien sûr pour faire des soins chamaniques, et donc je vais la voir. Et puis, et donc, je lui demande, hein, parce que voilà, pour faire des soins, moi, je ne fais pas des soins comme ça juste parce que les gens vont pas bien. Je veux dire, il faut que les gens demandent, il faut qu'il y ait un élan en soi. Je veux dire, ça, c'est important, parce que c'est pas parce qu'on va pas bien qu'il faut soigner. Hein. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Et donc, je lui demande, je lui dis, mais est-ce que tu veux que je fasse un voyage pour toi? Est-ce que tu veux? Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Puis, ouais, elle m'explique qu'elle veut pas qu'on rentre dans sa tête, etc., etc. Ok, ok, pas de souci. Ok, bon. Et puis bon, à force de demander, un jour, je lui demande, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, hein, il y a des épisodes, tout ça. Puis un jour, je lui demande, mais tu veux pas que je fasse un voyage pour toi? Et là, elle ne répond pas. Et je lui dis, mais t'as pas dit non. Et puis, un tout petit sourire, paf, et ok. Le soir, je fais le voyage. Et je fais le voyage, et puis voilà, donc je la récupère, voilà, etc. Et là, on sait qu'on va faire sortir deux âmes. Il y a deux âmes dans cette personne. Et il y en a une qui sort très facilement, voilà, une jeune fille, plus jeune, peut-être 13-14 ans, qui sort très facilement. Et il y en a une autre qui veut pas sortir. Ou du moins, en tout cas, c'est pas le moment. Je sais que c'est pas le moment de la faire sortir. Mais je sais qu'elle va sortir. Mais voilà, voilà, premier voyage. Ok, je lui raconte tout ça, super. Et puis voilà. Alors, il se passe peut-être une semaine après, avant que je fasse le deuxième voyage, parce que voilà, elle m'avait donné le signal pour le deuxième voyage. Et pendant ce temps-là, donc elle a fait une sorte de tentative de suicide, mais bon, voilà, un truc plus impressionnant bien sûr que réel. Mais n'empêche que voilà, ça a alarmé un petit peu le corps médical. Mais pour moi, voilà, moi c'était plutôt un bon signe parce que c'est justement un peu le baroud d'honneur, vous voyez, c'est quand ça commence à s'agiter, c'est que voilà, c'est qu'ils savent que ils y restent pas pour longtemps, donc voilà, donc il y a vraiment de ça. Et puis deuxième voyage, on fait partir l'autre jeune fille, et pareil, c'est une jeune fille qui avait le même âge, je pense 16 ans, et qui visiblement s'était suicidée, voilà. Et c'était vraiment,
voilà, et donc la personne revivait ça, ou il y a peut-être une connexion avec l'âge, je sais pas vraiment tout ce qui s'est passé, mais n'empêche que on l'a fait partir, et ça s'est arrêté complètement. Terminé, terminé, terminé. Voilà, la jeune femme allait beaucoup mieux, elle a pu sortir de la structure, je veux dire, et voilà, et aujourd'hui elle vit une vie, je veux dire, c'est vraiment du passé complètement, ça n'est plus du tout dans son actualité. Donc voilà. Donc là, on avait une âme, on avait deux âmes squatteuses. Alors après, on a essayé de refaire un peu de refaire un peu l'historique, hein, et donc elle avait fait une période à l'hôpital, peut-être, je sais plus, à l'âge de 12-13 ans, voilà. Donc on s'est dit que c'était peut-être là que ces âmes-là étaient rentrées. Voilà, on s'est dit ça, mais j'avais pas plus d'infos que ça. Mais voilà. Et puis ça avait l'air de la laisser tranquille. Et puis à un moment ça s'est activé, quoi. Bon voilà. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Voilà. Et ça, des récits comme ça, il y en a plein, 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 plein. Ces âmes-là, ces âmes squatteuses, donc elles vont avoir une influence sur vous. Donc là, vous voyez, bah, c'est un épisode psy, hein, qui fait peur à tout le monde, hein, qui fait vraiment peur. Bon, sauf au chaman, parce qu'il peut voir ce qui se passe, mais ça fait quand même peur, ça impressionne. Mais ça peut être aussi simplement des âmes qui vont vous changer votre comportement. Voilà, vous quittez l'hôpital, et puis voilà, maintenant vous avez envie de faire de la moto, ou vous avez envie de boire du rosé, oui. Donc vraiment des choses bizarres, quoi. Et donc, euh, ça peut modifier votre comportement, ça peut modifier votre façon d'être, ça peut modifier... voilà, ça peut prendre le dessus. Moi, je me souviens d'un récit où la jeune femme, donc elle était mariée, des enfants, tout ça, hein, et la jeune femme, je sais que quand on a enlevé l'entité, ce que j'ai su à ce moment-là, alors en plus c'était un soin à distance, donc je l'avais vraiment jamais vu, ce que j'ai su, c'est que l'âme qu'on a enlevée, donc un monsieur, hein, et donc il s'est un peu excusé en partant, tout ça, mais n'empêche que quand on l'a enlevé, il a... j'ai compris qu'il avait modifié ses comportements. Il lui avait donné un côté très masculin. Et, euh, et après, bien sûr, elle m'a témoigné de ça. Et voilà. Et on savait que après son départ, eh ben, elle allait de nouveau peut-être se maquiller, ou peut-être remettre des robes. En tout cas, des choses plus féminines qu'elle faisait quand elle était jeune, et qu'à un moment elle avait arrêté de faire. Voilà. Et bon, ça gênait personne, hein, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais n'empêche que c'était pas elle qui faisait ça. C'était pas que elle, en tout cas. C'était pas que elle. Voilà. Et donc c'est vraiment vraiment important. Donc voilà. Alors c'est pas parce qu'il y a une âme en nous qu'il faut la faire partir, hein, ça je le répète. C'est pas à sa place, mais n'empêche qu'à l'instant T, ça peut avoir un rôle important. Donc voilà, donc ça peut être un soutien, ça peut être quelque chose. Et puis à un moment, quand les choses sont mieux, quand vous êtes plus solide, quand l'énergie est vraiment là, quand vous sentez l'intuition, l'intention en vous, l'élan en vous, à ce moment-là, ça peut être le moment de faire des choses. Mais il faut vraiment sentir l'intention. C'est vraiment important quand vous faites des choses dans le monde spirituel, surtout en mode chamanique, c'est-à-dire où vous vous laissez porter, de sentir l'élan. Voilà, c'est pas juste une pilule, docteur j'ai mal au ventre, fais quelque chose. Non, 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 non. Il faut sentir, on peut avoir mal au ventre pendant des années et ne pas s'en plaindre, trouver ça normal, et puis un beau jour se dire, ben non, non, là il y a un problème, il faut que ça change, quoi. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent se faire. Pareil pour les âmes squatteuses, etc. Alors regardons pour un récit. Regardons pour un récit avec des âmes. Alors là, oui, 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 là je sais. Alors voilà, je lui demande. Donc voilà, donc je suis avec la dame. Et je sais, voilà, donc je discute avec mon guide, et je sais que je vais faire une extraction d'entité, mais j'ai besoin de beaucoup plus de force. Elle me projette en avant, donc c'est mon guide, elle me projette très fort, et j'avance comme un météore dans un espace blanc et lumineux. Je rejoins la personne dans le monde du haut, elle est au milieu d'un espace rond, je demande à l'âme entité de sortir. Je me présente, et je lui dis de sortir. Et je sens qu'elle se cache. Au fur et à mesure que je tourne autour de la personne, je vois qu'elle se cache. Je fais intervenir les esprits des éléments, et puis un puissant flux parcourt la personne de bas en haut et sort par la tête. Voilà, donc voilà. Et l'âme sort très doucement. Voilà, l'âme sort très 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 doucement. Je vois un buffalo et beaucoup d'autres animaux en cercle autour de nous qui aident à cette extraction. Donc vraiment, voilà, il y a un mouvement très lent qui se fait donc à la fois par les esprits des éléments, voilà, qui font ce travail, aussi par la présence de cette tribu, de ces animaux, voilà. Donc vraiment un truc très lent qui sort comme ça. Une âme humaine, un homme, donc que tout de suite j'invite à rejoindre le monde des âmes. Voilà, alors bien sûr, quand vous faites sortir les âmes, c'est pas pour leur dire maintenant on va faire autre chose. Non, non, vous lui indiquez le monde des âmes, voilà, et elle part. Des fois vous avez même des informations sur ce qui s'est passé, et des fois elle s'excuse, des fois, voilà. Mais en tout cas, vous faites ça proprement, bien sûr. Vous faites ça proprement. Euh, ok. Donc je lui dis de rejoindre le monde des âmes. Il résiste fort. Puis une fois extrait, il rejoint le monde des âmes. Je remplis l'espace fait de lumière, hein, dans la personne, et je la ramène dans le monde du milieu, en pleine nature, par terre de terre et d'arbres. Je discute avec mon guide qui me dit que cette dame est rentrée en 87, qu'elle était malveillante, qu'elle a contrôlé beaucoup d'aspects de la personne et a permis des choses mauvaises. Voilà.
Voilà les infos que j'ai eues, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, mais c'est un des multiples récits parce que c'est très souvent qu'il y a des âmes squatteuses. Par exemple, quand on parle de schizophrénie, hein, voilà, j'entends des voix ou change de caractère, etc. C'est clairement des âmes squatteuses. C'est clairement des âmes squatteuses. Voilà. J'ai pu travailler plusieurs fois avec des gens qui étaient diagnostiqués avec ce type de symptômes et clairement c'est ça. Alors c'est pas non plus magique, il suffit pas de l'enlever pour que tout aille mieux tout de suite, hein, et ça prend un peu de temps, mais n'empêche que la grosse étape c'est quand même ça. La grosse étape c'est quand même ça. Je sais que c'est une extraction d'âme. Je retrouve le monsieur dans une pièce avec des murs en plâtre blanc calcaire, quelques rainures horizontales. Je me présente et dis à l'âme de partir. C'est Yolande. Alors, des fois j'ai les prénoms. Oui. Yolande, 25 ans. Pas méchante. Elle est ok pour partir. Elle est désolée de t'avoir maintenu en bas. Elle t'écrasait fort. T'étais penché vers la droite. Tu vas retrouver de la joie de vivre. Tu vas grandir physiquement avant l'été. Et tu vas être fatigué aujourd'hui. Voilà. Bon, ça, c'est les infos que j'ai eues en faisant le voyage. Voilà. Bon, c'est un petit extrait du voyage. Ok. Alors là, on est intention, retrouver une âme complète et les qualités qui vont avec. Alors, je regarde juste s'il y a des âmes qui sont dedans ou pas. Oui, tout à fait. Alors voilà. Donc je présente l'intention de la personne. Mon cheval m'emmène au galop. Nous arrivons dans une zone sombre. Je flotte et j'aperçois un homme avachi au sol. Il y a des structures en bois autour de lui. C'est la personne. Hein. Donc on va appeler Nicolas. C'est Nicolas. Voilà. Donc je le récupère. Là, il est dans une sorte de prison sous une structure en bois. Il y a des êtres qui tournent autour de lui. 3 âmes masculines filiformes. Je sais que je vais faire une extraction. J'ai du mal à rester à cet endroit-là. Ça bouge beaucoup. Je demande aux âmes de partir. Je vous demande de laisser Nicolas tranquille. Sortez, trouvez la lumière, rejoignez le monde des âmes. Personne ne bouge. Je sais qu'ils sont là. Je fais intervenir les esprits des éléments. Et les esprits donc, passent dans le corps de Nicolas. Je réitère ma demande. Et là, je me mets en colère. Voilà. Donc, des fois, je me mets en colère dans les voyages. Des fois, c'est vrai que c'est énervant. Des fois, vous vous énervez. Il y en a 2 qui partent. Assez honteuses. Je vois un demi-visage, les yeux qui regardent vers le haut, regard flottant, furtif. La 3e est là, la 3e âme. Je demande de l'aide à des esprits alliés. Et pareil, éjecté très lentement. Voilà. Donc là, j'ai marqué comme une cellule qui sort d'une autre cellule. Vraiment, on sent vraiment, c'est très très lent. Voilà. Je comble l'espace avec de la lumière, et l'esprit des éléments. Et je vois que le regard de Nicolas revient. Il revient, incisif, plus fort, inquisiteur, scrutateur. Pardon, des parties de lui étaient en sommeil. Un regard qui me fait un petit peu peur d'ailleurs. Et je demande s'il reste personne dans Nicolas. Non, c'est bien lui qui est là. Et peut-être n'était-ce pas des âmes, mais juste des entités. Voilà. Bon, dans le voyage, je suis pas sûr à 100%, mais bon, si, je pense que c'était des âmes. Bon, voilà, je nettoie le corps de Nicolas. Un problème sur la jambe droite, au-dessus du genou, derrière le genou, etc. Bon, voilà, j'identifie différents endroits où on nettoie. Et puis voilà, bon, je stoppe le récit là, mais voilà un autre récit d'extraction d'entités, à savoir des âmes squatteuses. Voilou. Alors, on va avancer un petit peu. Attendez, je regarde rapidement, hein, si j'en vois pas une comme ça qui pourrait nous intéresser. Bon, ça a l'air pas mal. Alors, on va avancer un petit peu. Donc voilà pour les âmes squatteuses. Donc pareil, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vais y répondre. Alors, dans le cas des âmes squatteuses, hein, ou des âmes qui rentrent dans le corps, on a un cas vraiment extrême qui s'appelle le walking, walk-out. Donc voilà, c'est décrit, voilà, c'est assez bien décrit dans la littérature de ce que j'ai pu en lire. Et donc vous allez trouver des infos, mais plutôt en anglais. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, il y a une âme qui rentre dans votre corps, mais en même temps que votre âme s'en va. Vous voyez ? Donc c'est par exemple accident de la route, vous êtes en train de mourir, vous partez, et puis il y en a une qui rentre. Donc voilà, walking, walk out. Alors, bon, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où c'est l'accident, comme ça. Donc voilà, vous êtes sur la table d'opération, votre âme s'en va, là, c'est la fin. Et il y en a une qui rentre, hop, ah bah super, on l'a ressuscité, tout va bien. Mais sauf que c'est pas la même personne. Voilà. Et puis, il y a des cas, alors, bon, ça, qui sont décrits, où les âmes seraient d'accord pour dire, à 15 ans, moi je m'en vais, toi tu viens. Voilà, il y a aussi ça. Donc vraiment, voilà, c'est un cas dit extrême. Moi, j'ai eu l'occasion
d'avoir l'information pour des gens. Donc une jeune femme à qui c'est arrivé. Donc et clairement, donc alors, les gens de son entourage sentaient bien que c'était pas la même personne, hein, je veux dire, mais elle donnait quand même bien le change. Mais voilà, donc ils donnent le change, ils se renseignent, ils ont pas mal d'infos, mais, euh, mais bon, on sent bien qu'il y a un truc, on sent bien qu'il manque une partie, mais bon, voilà. Donc ça arrive, donc ça c'est un cas que j'ai pu expérimenter, on va dire. Et puis sinon, il y a des cas où les gens, ils s'en fichent complètement, je veux dire, ils sortent de l'hôpital, ils parlent anglais, mais ça gêne personne. Je veux dire, mais voilà, ils n'essayent pas de se réintégrer dans la vie précédente. Et voilà, donc ça c'est vraiment des cas extrêmes, mais c'est des cas qui existent, voilà, donc voilà. Oui Arnaud, alors je suis en train de lire ta question, donc si j'ai pas d'informations, c'est que tout va bien, ou que c'est pas le bon moment de les faire sortir, c'est bien cela. Si c'est le bon moment, y a-t-il une possibilité de faire l'extraction par moi-même ou par un chaman aguerri? Euh, alors, alors oui, exactement. Si t'as pas l'info, c'est que c'est pas le bon moment. Voilà. Parce que toi, tu viens avec une intention, tu dis voilà, je viens pour mon mal au ventre, je viens pour mon mal-être, je viens pour comprendre ce qui se passe, voilà. Et bien sûr, t'as pas les infos de tout l'univers qui viennent à toi à ce moment-là. T'as des infos pertinentes, on va dire. Donc effectivement, si t'as pas d'infos, c'est que soit il y a rien, soit c'est pas le moment. Mais bon, s'il y a quelque chose, tu peux quand même avoir l'info, même si c'est pas le moment quand même, hein. Mais bon, mais ça c'est bien. Euh, mais si tu sais, voilà, si tu sais qu'il y a quelque chose, si tu sais qu'il y a quelque chose, parce que voilà, quand tu fais passer l'énergie dans le bras, bah, tu vois bien que ça bloque, que ça sort au coude et non pas dans la main, ou toi, des choses comme ça, quand tu sens ça, ou que ça reste froid, eh ben oui, ben dans le cadre de ton voyage, tu demandes, tu dis voilà, mais comment je pourrais nettoyer ce bras, qu'est-ce que je peux faire, et là, l'info va venir. Et si l'info est ben, fais appel à un tel ou fais appel à un chaman, ou ça va se faire, sois rassuré, voilà. Donc tu peux faire appel effectivement à un chaman à ce moment-là, mais tu peux aussi faire appel dans l'astral à tes guides, d'autres âmes peuvent venir t'aider, je veux dire, voilà, il se passe plein de choses, et souvent dans les rêves, des fois tu rêves d'un tel, et il n'est pas venu pour rien, il est venu des fois pour faire des choses sur toi. Bon voilà. Donc, donc si ton âme est une âme expérimentée de l'astral, probablement que tu feras les extractions toi-même, mais toujours est-il que l'extraction, tu vois, c'est pas vraiment toi qui l'as fait quand même, hein. C'est en faisant passer les esprits des éléments que ça va aider, et puis qu'après, il y a un moment où toi, tu dois lâcher les choses. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît très souvent, c'est qu'on doit lâcher les choses. Parce que les choses qui sont en nous, elles sont pas venues complètement par hasard, par squattage, etc. Donc, il y a une partie de nous qui était content à un moment donné que ça vienne, vous voyez. Donc on doit aussi les lâcher. Voilà. C'est vraiment, des fois cette partie, on la sent pas du tout, elle dure un milliardième de seconde. Puis des fois, on voit qu'il y a une étape où il faut accepter de lâcher, il faut accepter le retour, il faut accepter de lâcher. Et c'est surtout avec de l'amour conditionnel qu'on peut nourrir la personne, lui redonner une sorte de confiance dans l'incarnation, et elle est d'accord pour faire ça. Donc ça quand on est squatté par quelque chose, ou quand il y en a des entités en nous, voilà, il faut pas être naïf, on n'est pas que victime, quoi. On n'est pas, oh là là, et tout le monde m'attaque. Non, non, non. Il y a une partie de nous qui a trouvé du confort à un moment donné avec ça, quand même. Ça nous a servi de béquille, ça nous a servi de quelque chose. Bon, voilà. Tu me dis si ça répond un peu à ta question, Arnaud, s'il te plaît. Mathilde, dans le cas du walking au calout, quel est le rôle du chaman? Euh, Alors, ben, le rôle d'avoir des infos, voilà, de pouvoir consulter ses guides et de savoir ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Mais effectivement, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai rien fait. Si ce n'est que j'ai eu l'info. Voilà. Mais voilà. Donc, c'est une bonne question. Le chaman, il fait rien. Alors, non, j'ai un cas assez terrible aussi. J'ai un cas assez terrible. Euh, donc là, la personne. Alors bon, la personne, voilà, c'est un jeune homme, ou un jeune homme. En tout cas, c'est un homme. Bon, je l'ai jamais vu, hein, mais c'est un homme. Et et c'est sa mère qui veut faire le soin. Sa mère insiste, insiste, insiste. Bon, elle a réussi à le persuader de me parler au téléphone, mais bon, je voyais bien que le gars, ça l'intéressait pas, mais bon, voilà, il voulait faire plaisir à maman, visiblement. Et donc, il accepte quand même de faire un soin, tout ça. Bon, voilà, bon, je dis, il veut faire plaisir. Bon, il y a quand même une petite volonté quand même, mais il accepte. Et puis voilà, donc je le récupère, tout ça. Et le gars, il est, euh, il est squatté par une âme, mais qui prend vraiment toute la place. C'est-à-dire que lui, il est coincé dans un coin. Il est coincé dans un coin. Et voilà, et bon, on fait passer les esprits des éléments, on aide, etc. Et, et quand
Donc voilà, donc voilà, moi je suis là. Et ce qui est parti, c'est pas l'âme qui squattait, c'est son âme à lui qui est partie. L'âme du garçon, entre guillemets, qui est partie. Voilà, elle est toute petite et elle n'arrivait pas à partir. Et quand on a fait passer ce précédemment, elle est partie. Elle est allée rejoindre le monde des âmes. Voilà. Donc le gars était toujours vivant, bien sûr. Mais n'empêche que, voilà. Alors, bien sûr, si la dame voulait faire un soin, c'est parce que son fils allait mal, qu'il se passait plein de trucs bizarres depuis longtemps. Mais clairement, il allait mal parce qu'il y avait une âme en lui, et cette âme a pris toute la place, et lui, son âme, elle est partie, quoi. Concrètement, elle est partie. Alors, bon, moi, la première fois que ça m'est arrivé, vraiment, ça m'a presque affolé et tout, je comprenais pas ce qui se passait, bon, voilà, mes guides m'ont rassuré, etc. Mais ça m'a vraiment... Voilà, donc ça, c'est possible, voilà. Donc là, c'est un walking, walk-out vécu en direct, quoi. Donc là, le chaman, quelque part, il a aidé... il a aidé au départ de l'âme, voilà, en tout cas, elle voulait plus rester. Ça, c'est clair qu'elle voulais plus rester. Je l'ai pas chassée, hein, mais elle voulait plus rester. Bon, voilà. Donc voilà un petit cas, etc. Mais très souvent, le chaman, dans les soins, dans les voyages, il accompagne le mouvement. Il fait pas des milliards de trucs. Hein. Il va débloquer quelqu'un à un endroit, il va faire venir l'esprit des éléments, il va amener la tribu, et ça va permettre à ce que votre élan se manifeste et soit accompagné. Mais vous voyez, mais il fait pas tout. Tout ce que je décris dans des voyages, moi, je fais pas grand chose. Hein. Je le vois, et puis, des fois, je suis le déclencheur ou je vais permettre de faire un truc. Mais vous voyez, c'est juste des petites étapes par rapport au mouvement qui est votre mouvement. Voilà. Voilà pour toi, Mathilde. Euh, Arnaud, voilà. Alors, est-ce que les âmes peuvent venir des vies antérieures? Alors, euh, bon, je pense que non. Je pense que non. Hein, je pense que non. Euh, Par contre, elles peuvent venir de ta maman, par exemple. Elles peuvent venir de votre maman. Donc, par exemple, tu peux, ta maman peut te squatter par une âme, et puis à la naissance, ben cette âme rentre en toi. Ça, c'est possible. Pendant la gestation, tout ça. Ça, c'est du possible. Euh, Par contre, par rapport aux vies antérieures, non. Par rapport aux vies antérieures, parce que vraiment les vies antérieures, c'est alors bon, on dit antérieure parce que bon, on pense qu'elles sont avant, mais n'empêche que dans un autre tube, c'est dans un autre couloir, tu vois. Les couloirs ne communiquent pas entre eux. Et donc il peut y avoir de la mémoire qui est transmise, mais quand une âme est coincée dans un tube, elle doit repasser par le monde du haut, et puis après, elle est disponible pour peut-être redescendre dans ton corps, mais elle va pas passer directement comme ça. D'accord. Du moins, dans mon expérience, hein. Après, bon, chacun ferait ses expériences, mais voilà, dans mon expérience, il y a un tube de vie et on peut avoir des morceaux de notre âme qui sont coincés dans des vies précédentes, hein, ça c'est clair. Et justement, il y a des soins qui sont pour les libérer et les faire revenir. Mais ils reviennent pas en tant que ta vie précédente. Ils reviennent, ils remontent dans le monde des âmes et puis ils reviennent en tant qu'âme, comme morceau d'âme disponible, tu vois, pour revenir dans l'incarnation. Bon, voilà. Donc voilà un petit peu ce que je peux en dire. Bon, ça reste mon expérience. Hein. Après, bon, chacun comprend comme il veut. Voilou. Alors, après ça, on va. Alors voilà, donc. Alors, bon, on vous a parlé de tout ça, des entités, etc., etc. Mais avant de rentrer dans le corps de la personne, bah, vous imaginez bien qu'elles sont juste à l'extérieur. Hein. Avant de rentrer, elles sont juste à l'extérieur. Donc, en particulier les âmes squatteuses. Hein. Donc voilà, elles sont à l'extérieur. Mais même les entités, hein, le mucus qui rentre en vous, l'entité organisée qui vit dans la forêt ou qui vit près de chez vous, qui vit dans votre maison, elle ne rentre que parce que vous êtes dans une situation qui fait qu'elle peut rentrer en vous, mais n'empêche que si elle n'était pas là, elle ne serait pas rentrée. Voilà. Donc on va passer à une autre partie. Arnaud, oui, et d'une âme d'une grande sœur morte-née. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ah, bah, ça c'est très souvent. Ça, c'est très souvent que les jumeaux. Alors, voilà, que les enfants précédents, ils peuvent être morts sans que leur âme soit partie. Et elle peut rentrer dans le corps du petit frère. Ah, ouais, voilà, ça, c'est du souvent, ça. Ça, c'est du souvent. Ça, c'est du régulier. C'est du régulier. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors, je disais que voilà, on va passer au au nettoyage de lieux. Hein. Donc, toujours en restant dans le cadre des entités. Nettoyage de lieux. Donc, alors, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire facilement, vraiment facilement. Pour nettoyer un lieu, voilà, il faut faire passer de la lumière. Concrètement, il faut faire passer de la lumière dans le lieu. Comme on le fait dans le corps humain, hein, comme on le fait dans l'âme, pardon, vous faites passer de la lumière. Et en faisant ça, ben, vous allez voir les zones un peu bizarres, les zones qui bloquent, les endroits
les endroits, comment dire, les endroits où il peut y avoir une entité, etc. Et, et donc voilà, donc déjà ça permet de faire un peu la radiographie de ce qui se passe. Et puis à partir de là, eh ben, voilà, selon votre intention, selon ce que votre âme sait faire ou ce que vous pouvez demander à d'autres, ben voilà, vous allez être en mesure d'identifier ce qui se passe et puis peut-être de les faire partir. Alors, voilà, donc là on est comme tout à l'heure, hein, ça peut être de simples substances, ça peut être là par exemple dernièrement j'ai nettoyé une maison et ce qu'il y avait c'était voilà c'est la maison elle était un peu sur un promontoire très léger et, euh, et c'est comme si on était sur un bateau sur un marais quoi vous voyez donc il y avait une sorte de fumée bizarre sombre qui surnageait comme ça dans la propriété dans la plaine autour et puis il y avait des volutes comme ça qui rentraient un peu dans la maison mais voilà au niveau du sol sans plus et euh, voilà. Donc j'ai pu nettoyer, voilà, j'ai fait passer de la lumière, ça a dégagé, mais je ne peux pas arrêter l'arrivée de tout ça. Je veux dire, je ne peux pas l'arrêter. Je veux dire, la source, c'est tout l'endroit qui est pas bon. C'est pas là. Jamais on aurait dû construire dans cet endroit-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais n'empêche que voilà. Donc on a nettoyé. Et ensuite, j'ai eu des informations pour faire en sorte que ça reste stable, voilà, pour que le nettoyage perdure ou que les choses rentrent moins. Donc voilà, donc il y a des lauriers sauces souvent qu'on doit poser par endroit. Là, il y avait de l'ail et du sel à poser à différents endroits de la maison. Voilà, donc voilà. Mais n'empêche qu'on a nettoyé. On a nettoyé et puis ça maintient un petit peu l'endroit. Ok. Alors, attendez, je regarde juste le plan du récit. Ok, donc nettoyage de lieu. Voilà, donc voilà. Donc dans les entités, hein, vraiment, je parle des substances et tout. Après, ben, on va avoir des fois quand vous faites cette sorte de radiographie, quand vous faites passer, voilà, votre enfant il fait un cauchemar, il a toujours peur de ce qui se passe dans l'armoire, il a vu des monstres, etc., etc., etc. Voilà, donc pareil, il y a moyen de nettoyer ça, de faire passer de la lumière, des fois il suffit de déplacer des objets, hein, il suffit de permettre à l'énergie naturelle de circuler différemment et ça peut aider à nettoyer un endroit. Et puis voilà, et puis après vous présentez des intentions, vous demandez à vos alliés de vous aider, voilà, et les choses se font, et si elles ne se font pas, vous avez quand même l'info de comment faire, qui appeler, quoi faire, etc. Vous n'êtes pas juste, ça ne marche pas, non, non, il y a quand même de l'information qui vient. Euh, ok pour ça. Et vraiment, nettoyer les lieux, c'est vraiment la chose de base. C'est vraiment, je pense que nous, en tant qu'humains, en tant qu'âme incarnée, les choses qu'on peut faire vraiment sans être intrusif avec personne, c'est nettoyer. Donc nettoyer chez soi, faire passer de la lumière, faire rentrer la lumière chez soi, la faire passer, la faire circuler partout où on est, c'est quelque chose qu'on doit tous faire tout le temps. Je veux dire, ça ne vient pas à l'idée de rester dans une maison, de jamais passer le balai, par exemple. Ben là, au niveau de l'énergie, c'est pareil. Il faut faire passer de la lumière, il faut passer de l'énergie. Et faire ça dans le corps des gens, pareil, c'est pas intrusif. Vraiment, vous pouvez faire ça sur vous, sur votre conjoint, sur vos enfants. Voilà, vous pouvez visualiser cette lumière qui circule dans la personne. C'est pas intrusif. Et au contraire, ça va débloquer des choses. Ça va permettre que des choses se débloquent, que des choses avancent, que des choses se fassent. Vous voyez. Euh, voilà, donc ça voilà, c'est pas intrusif. Je pense que ça fait partie de notre vie et vous nettoyez donc chez vous, mais vous nettoyez votre bureau, vous nettoyez la route que vous allez prendre pour aller bosser, vous nettoyez là où votre fils travaille, où votre fille fait ses études. Je veux dire, voilà, vous allez dans votre voyage et vous allez dans l'endroit, vous faites passer la lumière et ça fait du bien à tout le monde. Ça fait vraiment du bien à tout le monde. Donc faut pas hésiter. Alors, le travail de psychopompe. Donc, le travail de psychopompe, c'est justement de faire partir les âmes coincées sur Terre dans le monde des âmes. Donc, vraiment, voilà. Donc, voilà. Donc, quand vous extrayez une âme du corps de quelqu'un, eh ben, vous faites le psychopompe puisque vous l'aidez à partir dans le monde des âmes. Et puis quand vous en croisez, voilà, quand vous nettoyez une maison, qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans l'escalier depuis plus d'un siècle, etc., bien sûr que vous allez la faire partir, la pauvre personne qui ne sait même pas ce qui se passe. Voilà, vous allez la faire partir. Des fois, vous allez avoir des infos sur pourquoi elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, vous allez, elle peut vous demander de faire des choses. Hein. Voilà, voilà, donc ça vous le faites et vous l'accompagnez vers son départ. À un moment, j'habitais à Bruxelles. J'habitais à Bruxelles dans un immeuble au premier étage. Et puis voilà, je rentre chez moi, tout ça. Bon, à l'époque, j'étais pas, j'avais des infos, mais j'étais pas du tout là-dedans, quoi. Je veux dire,
J'en vivais pas en tout cas. Et puis, euh, bon, je sentais bien qu'il y avait quelqu'un à l'étage, quoi. Vraiment, je remontais. Euh, Chaque fois, je regardais, c'est pas possible. Et je sentais bien qu'il y avait quelqu'un. Bon, après, j'allumais plus la lumière, je disais bonjour et tout, etc. Bon, et je rentrais chez moi. Et puis voilà, mais vraiment, je sentais qu'il y avait quelqu'un. Et puis même dans la rue, des fois, voilà, quand je rentrais avec le vélo, puis je regardais derrière moi s'il n'y avait pas quelqu'un. Des fois, par la fenêtre, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un près de la poubelle, ou etc. Vraiment, j'avais vraiment ce sentiment-là. Et puis, bon, voilà. Et puis, bon, alors bien sûr, j'en discute avec des amis qui, eux, étaient très au courant de tout ça. Donc, c'est eux qui m'ont beaucoup appris à ce niveau-là. Et, euh, et puis, et, et donc, et ce qui se passait, c'est que l'immeuble d'à côté, c'était ce qu'on appelle en Belgique un home. C'est là où, voilà, c'est la médecine générale dans les hôpitaux, quoi. C'est là où les gens viennent mourir, quoi, concrètement. Voilà. Donc, ça peut être des très vieux comme des moins vieux, mais voilà, concrètement, voilà, c'est les derniers jours, les dernières semaines. Bon, voilà. Et bien sûr, bah, tous ne partent pas dans le monde des hommes. Hein. Et ils étaient là, donc voilà, bah, ils étaient dans le couloir, ils étaient dans la rue, ils étaient partout. Bon, voilà. Donc, vraiment, c'est des choses. Et ben, quand vous avez accès à ça, ben, humainement, je sais pas comment dire, mais en tout cas, il faut les aider à partir. Parce que pour eux, c'est l'enfer. Pour eux, être là, c'est l'enfer. Ils savent même pas qu'ils sont morts, les gens leur parlent plus, ils savent pas ce qui se passe. C'est vraiment terrible. Donc vraiment, il faut leur indiquer la lumière, il faut leur dire, c'est voilà, rejoins la lumière. Alors des fois, des fois ils partent pas parce qu'ils ont peur de l'enfer, ils ont peur qu'on va les gronder parce qu'ils ont fait des bêtises, qu'ils vont retrouver leur papa qui est pas gentil. Je veux dire, ils ont peur de ça. Donc il faut les rassurer, il faut dire non, non, tout ça c'est terminé, ça n'existe pas là-haut. Tout ça. Voilà, il faut vraiment les rassurer et très facilement, ils s'en vont. Vraiment. Et c'est vraiment, en tout cas, si vous avez accès à ça, il faut le faire. Il faut le faire, il faut demander à ce que ça se fasse. Et si c'est pas vous qui le faites, demandez à vos êtres lumineux qui vous connaissez, tout ça, de le faire pour vous, de vous aider à le faire. En tout cas, vous allez y arriver. Mais prenez ça en main. Ne faites pas, bon, bah, écoute, je repasserai, je verrai bien ce qui se passe. Non, non, non. Prenez vraiment ça en main, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Euh, oui, bonjour Pili. Arnaud, même sans leur accord, pour faire passer de la lumière sur d'autres personnes. Alors, alors effectivement, la question se pose. La question se pose. Et ma réponse, c'est que oui. Oui. Mais je me suis posé la même question. Donc autant je ne ferai pas de soins si la personne ne me demande pas. Une personne consciente, hein. Bon, si elle est inconsciente, je verrai bien. Mais si la personne ne me demande pas, je ne ferai jamais de soins. J'irai même pas voir. Voilà, par respect, on va dire. Par contre, faire passer la lumière, ça, vous pouvez. Et franchement, c'est bien. Et voilà, donc c'est vraiment ma perception. Et je suis vraiment intimement convaincu que ce n'est pas intrusif du tout. Alors après, ça peut embêter, voilà. Quand vous faites passer la lumière sur quelqu'un qui est squatté, peut-être que la personne squattée n'est pas contente. Du moins, la personne qui squatte n'est pas contente. Peut-être que l'entité n'est pas contente. Ça, c'est possible. Mais c'est pas votre problème. C'est voilà, c'est pas votre problème. Vous faites pas ça pour l'entité, vous faites ça pour l'âme de la personne que vous connaissez. C'est vraiment important. Et franchement, mais c'est normal. Je veux dire, quand vous nettoyez chez vous, bah, vous allez permettre à la lumière de passer sur la personne. Je veux dire, voilà. Donc vous n'allez pas vous dire, est-ce que je nettoie chez moi de peur de déranger mes enfants. Non, non. Oui, oui, vous nettoyez. Bien sûr, vous nettoyez. Et c'est le truc de base. C'est le truc de base. Ok, ok, ok. Alors, on en était là. Donc, psychopompe. Hein, donc, voilà. Donc, on aide ces âmes à partir. Euh, donc, voilà. Donc, quand elles sont dans une maison, ben voilà, les gens qui ont vécu dans la maison ben, sont au courant, ont eu peur ou pas, ont eu des rêves, etc. Donc, il faut vraiment les aider à partir. On peut les retrouver au bord de la route. Voilà, il y a un accident de la route. Ben, des fois, la personne décédée, ben, elle est là, elle attend, elle attend. Et donc, vraiment, moi, tout de suite, voilà, dès que j'ai accès à cette info, je vais bien sûr l'aider, ou je reviens le soir en voyage pour l'aider. Mais ça, vraiment, vous êtes obligé de faire ça. Et puis ça libère le lieu, ça fait partie du nettoyage de lieu, ça libère le lieu et c'est pas leur place. Non seulement c'est pas leur place, mais ils n'ont pas à vivre avec nous. Ok. Ok, ok, psychobombe. Alors, dans les nettoyages de lieux, alors là, on n'est plus vraiment dans les entités, hein, on n'est plus vraiment dans les entités, mais on est, voilà, ce que j'appelle les portails. Les portails. Donc les portails, c'est des objets, souvent, voilà, qui sont chez vous, et qui sont des sortes de portes vers une zone sombre, souvent le bas astral. Donc ça peut être un tableau que vous avez peint quand vous étiez en dépression, ça peut être un bouquin qu'on vous a filé, ça peut être une robe, ça peut être un bijou, ça peut être une photo, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça peut être un gros meuble, comme ça peut être une photo découpée, quoi.
Voilà. Et ça, ben voilà, quand on fait les voyages, on a ces informations, on sait qu'il faut enlever, il faut récupérer la photo avec les deux messieurs en noir, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà. Et donc des fois, après les soins, on passe plusieurs minutes à ouvrir les tiroirs, à chercher des objets qu'on a identifiés, mais qu'on doit chercher quand même, et qu'on enlève de la maison. Voilà, c'est vraiment important. Voilà, donc il y a ça dans le nettoyage de lieux. Bon, après, j'ai parlé des égrégores et des blocages énergétiques de la magie. Bon, ok. On n'est plus dans les entités, mais j'en parle un petit peu rapidement, hein. Tout ce qui est égrégore, bon ben, donc voilà, dans égrégore, on entend grégaire, on entend congrégation, voilà, donc vraiment cette notion de groupe. Et les égrégores, voilà, c'est vraiment des collectifs des collectifs de pensée, des collectifs d'idées, des collectifs de choses qui ont vraiment une puissance énorme. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté à un égrégore, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vraiment, voilà, quand vous êtes connecté à l'égrégore de votre entreprise, c'est bon, vous mettez la cravate, vous prenez la tasse et caisse, et voilà, vous êtes obligé. Vous sentez bien que si vous ne faites pas ça, vous êtes en danger de mort. Donc c'est vraiment, vraiment ça. Et donc les égrégores, quand ils sont chez vous, voilà, donc il faut avoir conscience qu'ils sont là, il faut essayer de se protéger parce que voilà, vous pouvez vivre à côté d'une congrégation religieuse ou d'autres choses, et l'égrégore, vous pouvez vous y connecter. Donc voilà, donc le nettoyage, c'est pas tellement de l'enlever parce que ça je sais pas faire, mais par contre c'est d'en avoir conscience, c'est de protéger, de mettre des protections, voilà. Donc ça on peut faire ça par rapport aux égrégores. Et puis voilà, tout ce qui est blocage énergétique, voilà, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on vous fait passer l'esprit la lumière dans la maison, dans les couloirs, dans les placards, tout ça, ben vous voyez des zones qui bloquent. Vous sentez que voilà, dans le couloir, ça passe, mais là, ça reste sombre, etc. Donc, voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a un blocage. Et pareil, dans vos voyages, des fois, vous avez l'information qu'il faut mettre une plante, qu'il faut mettre un miroir, tout ça. Et ça, vous allez retrouver des éléments de feng shui très rapidement, hein, de bloquer des accès trop puissants ou au contraire d'aider à circuler. Voilà. Donc, voilà. Et puis, tout ce qui est magie. Alors, tout ce qui est magie, c'est parce que voilà, on peut être pris dans des phénomènes de magie, on peut être pris dans des phénomènes comme ça. Et donc dans le nettoyage de lieux, j'ai mis effectivement le fait de couper la magie, le fait de couper la magie, le fait de couper des liens par rapport à ça, ou d'en avoir conscience. Donc voilà, donc ça peut faire partie aussi du nettoyage. Et dans les phénomènes de magie, il peut y avoir justement du squattage, il peut y avoir des entités qui rentrent en vous, il peut y avoir des objets qui deviennent des portails chez vous, etc. Donc c'est des trucs graves, quoi. Quand ça a lieu, ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de place. Et donc voilou. Bon, voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur ces entités, voilà. Voilà un petit peu ce que je veux vous dire. Écoutez, moi c'est avec plaisir que je réponds à vos questions, donc voilà, n'hésitez pas à les faire passer dans le chat, hein. Merci déjà à Arnaud et Mathilde, hein, pour vos questions, mais voilà, s'il y en a d'autres, c'est vraiment avec grand plaisir que j'y réponds. Et puis, qu'est-ce que je vais rajouter? Voilà, donc, ce qui est important, je pense, hein, quand vous faites vos voyages. Alors bon, là, dans 2 semaines, hein, je crois que c'est le 2 novembre, et je fais une session que sur les voyages chamaniques. Donc vraiment là, vous aurez une connaissance du monde chamanique, et puis comment faire les voyages, comment travailler par rapport à notre mental. Vraiment, voilà, on va vraiment discuter de ça. Et donc vous pourrez venir avec vos expériences par rapport à ça, mais surtout, je vais vous donner vraiment des conseils, des consignes, des mini-protocoles, en tout cas, des choses qui vous permettent d'avancer, et après de découvrir sa propre pratique, mais au moins d'aller dans la bonne direction. Mais ce qui est vraiment important quand vous allez dans l'astral, c'est d'y aller en sécurité. C'est vraiment, 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 vraiment important. Et pour aller en sécurité dans l'astral, je pense que c'est important, en tout cas quand vous êtes conscient, d'aller rencontrer d'abord votre grande tribu, d'aller demander sa présence, donc d'aller dans un lieu de sécurité, voilà, qui apparaît, et ensuite de demander la présence de votre grande tribu, sa protection, voilà, vous les laissez apparaître, c'est tous les êtres lumineux que vous connaissez, donc le vocabulaire dépend de chacun d'entre nous, hein, mais donc voilà, moi en tant qu'occidental, chrétien, machin, donc voilà, les anges, les archanges, etc., etc., mais selon votre culture, ça va être d'autres mots, et puis il y en a plein qui apparaissent, vous n'avez pas de mots à leur donner, mais après, quand vous lisez certains livres, vous les reconnaissez, ou d'autres vont vous en parler avec des noms, voilà. Donc vous les appelez, non ou pas non, vous les appelez, vous les laissez être près de vous, c'est vraiment ceux qui vous protègent. Et quand ils sont bien là, vous leur présentez votre intention. Et quand vous leur présentez votre intention, eux, ils vont vous envoyer dans l'astral. Ils vont vous envoyer dans différents endroits. Donc on est déjà dans l'astral, hein, dans le monde chamanique. Mais ils vont vous envoyer dans des zones peut-être plus sombres. Mais vous y allez en sécurité. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire confiance là où ils vous envoient, ça va. Voilà. Alors que si vous allez tout seul dans l'astral, pourquoi pas? Mais franchement, je vous invite à y aller d'abord en mode protégé.
Euh, voilà. Voilà. Eh ben écoutez, je vois pas de questions apparaître. Alors, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée, mais je vais attendre un peu parce que je vois que ça s'active un petit peu sur les émoticônes là. Alors peut-être qu'il y a une question de Nadja. Nadja, dis-moi, est-ce qu'il y a une question? Je vois que ça bouge. Donc voilà, voilà. Euh, il y aura un replay, hein, je vais laisser la vidéo quelques jours. Quelques jours. Alors, il y aura un autre lien. Donc si vous voulez le lien, il faut vous inscrire sur le site. Hein, et puis comme ça, avec votre email, je vous envoie l'autre lien de la vidéo que je vais un tout petit peu remonter et que vous pourrez regarder et télécharger si vous voulez, mais pendant quelques jours. Voilà. Et puis après, tout ça va disparaître. Alors Nadja, une question. Bonsoir Nadja, avec plaisir. Est-il possible qu'un lieu de sécurité apparaisse dans un rêve? Mais oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, quand on fait un voyage chamanique, quand on fait un voyage chamanique, on passe en onde alpha, mais on est conscient. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on peut en parler, c'est pour ça aussi qu'on peut agir dedans un petit peu, on peut être acteur un petit peu. Mais parce que justement on est conscient. Mais des sorties astrales, on en fait tout le temps. Des sorties astrales, on en fait tout le temps. Euh, Alors si, Nadia, je vois ta question. Si, hein, je la vois très bien. Mais je pense qu'il y a un décalage entre le moment où la vidéo passe et puis le moment où le chat est là. Hein. Donc là, sois rassuré, j'y réponds. Donc, alors ce que je disais, c'est que voilà, quand on fait les voyages chamaniques, on est conscient pendant le voyage. Alors, des fois, pendant le voyage, on peut s'endormir, hein, mais globalement, au départ, on est quand même conscient. Mais quand vous faites des rêves, vous recevez des images de quelque chose que vous avez vécu aussi dans l'astral. Et donc, c'est un voyage aussi. Sauf que là, vous êtes moins conscient. Donc, votre âme continue d'agir, mais vous-même, Christophe, vous ne pouvez pas raconter ce que votre âme a fait pendant le rêve. Alors, des fois, vous en avez vaguement un souvenir, vous avez une image, mais alors que quand vous faites le voyage, ben, vous pouvez vraiment dire ah bah, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai fait ci, etc. Voilà. Donc oui, pendant le voyage, pendant le rêve, vous pouvez voir vos endroits de sécurité, vous pouvez voir vos animaux. Des fois, vous allez rêver que vous vous transformez en aigle et que vous volez pendant des heures et des heures. C'est pas juste un problème chimique dans la tête. Hein. Non, non, c'est clairement la mémoire d'un voyage que vous avez fait et un de vos animaux de pouvoir. Et vous êtes devenu un de ces animaux de pouvoir, un de vos animaux de pouvoir, et voilà. 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 Donc, quand on fait un soin, il y a ce que je raconte, il y a ce que je vois pendant que je raconte, mais le soin, il a commencé avant que j'intervienne, il continue après. Quand vous présentez une intention, il peut y avoir plein de gens qui viennent, ça peut être votre conjoint dans la nuit, son âme vient travailler, mais lui-même n'a pas conscience de ça, vous non plus, mais dans le rêve, vous dites ah ben c'est marrant, je t'ai vu, tu m'as porté, on est monté sur une montagne, et puis on a vu le soleil se lever. Voilà. Mais ça, c'est vraiment son âme qui fait quelque chose. Mais ça peut être son âme, ça peut être l'âme de votre grand-mère, ça peut être l'âme de quelqu'un que vous ne connaissez même pas, mais qui vient les faire. Donc vraiment, donc, donc le voyage chamanique, c'est un accès conscient à ça, mais le rêve, c'est un accès aussi à ça. L'enfant, lui, il est permanent là-dedans, donc il a accès en permanence à tout ça. Voilà. Donc tout le temps, on a accès à ces informations-là. Voilà. Est-ce que tu me dis, Nadja, si ça répond un peu à ta question? Voilà. En tout cas, oui, tu as raison, tu peux les voir et c'est une information très, très, très utile. Arnaud, lors de mes récents voyages, je n'ai plus de guide ou animaux de totem avec moi. J'appelle ma tribu, mais rien. Et aucune idée, et je vais au bas milieu. Où je vais, ok. Bon, alors, plus de guide, plus d'animaux totem. Bon, alors, bon. euh, euh, alors, bon, quand tu démarres le voyage, tu vas dans ton endroit de sécurité. Voilà. Voilà. Et tu demandes à ce que tout le monde se rassemble. Voilà. Alors, quand tu es dans ton endroit de sécurité et que tu demandes à tout le monde de se rassembler, que tu les vois ou que tu les vois pas, ils se rassemblent. Voilà. C'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que ça n'a pas lieu. Ça, c'est vraiment important. C'est pas parce que tu vois qu'il y a que ça, et c'est pas parce que tu ne vois pas qu'il ne se passe rien. Donc souvent, c'est plutôt une question de perception. Hein. Je veux dire, quand on va dans la forêt, il y en a qui voient les oiseaux et machin, il y en a, ils les entendent, mais ils ont beau les chercher pendant des heures, ils les voient pas. Quoi. Hein. Et pourtant, les oiseaux sont là. Donc là, c'est pareil. Donc, donc tu dis que tu n'as plus accès. Voilà, tu n'as plus accès à eux. Voilà, il se passe quelque chose pour lequel tu n'as plus accès à eux. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas quelque chose du style ça y est, t'es banni, t'as plus le droit d'y aller, etc. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est plutôt quelque chose dans ta tête, ton mental qui devient un peu plus puissant, qui t'empêche d'accéder. Il y a quelque chose qui freine ton accès à cette information. Voilà. Mais l'information, elle est toujours là, mais ton accès conscient est freiné. Voilà, je pense que c'est ça.
Voilà, mais ok. Voilà. Bon, après, il faudrait voir plus en détail. Et puis, peut-on essayer, donc c'est toujours une question d'Arnaud, avec plaisir, peut-on essayer de s'endormir en partant en voyage tous les soirs? Est-ce que c'est positif? Alors la réponse c'est oui. La réponse c'est oui. Mais, mais je pense que c'est important quand tu fais un voyage. Je pense qu'il ne faut pas faire des voyages. Voilà, parce que le mot voyage, il ressemble aussi aux vacances, au tourisme. Et justement, quand on fait des voyages chamaniques, on ne fait pas de tourisme. On y va avec une intention. Voilà. Donc, donc, donc si ton intention c'est de s'endormir, c'est bien. Si vraiment tu sens ton élan en toi en disant mais j'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos, j'aime être avec vous dans la tribu, j'ai besoin de vous voir, et voilà, oui, oui, tout à fait. Et je t'invite à en faire autant de fois que tu veux. Mais il faut sentir cet élan. Voilà, c'est vraiment important. Tu vas pas juste là-bas en disant salut, ok, ben je repars. Non, 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 non. Ah, ça marche. Non, 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 c'est pas ça. Tu sens l'élan. Donc si ton élan c'est ça, ben, oui, tu vois, tu rassembles ta tribu et tu leur dis bonsoir, ben, je suis vraiment content d'être là. Et puis là, tu peux faire des travaux justement pour récupérer tous les petits morceaux d'âme, d'énergie que tu as perdu dans la journée. Tu peux faire des recollections comme ça. Tu peux faire plein de choses. Et tu peux dire aussi, ben, je viens pour avoir du calme, pour avoir du repos, pour être avec vous parce que je suis bien avec vous, voilà. Et puis évidemment, tu vas probablement t'endormir très facilement. Donc, voilà. Donc il faut y aller avec une intention. Et quand on a cette intention, on peut faire autant de voyages qu'on veut. Dans tous les voyages, on est légitime. Hein. Tu peux poser 1000 fois la même question à ton guide et il va te répondre 1000 fois la même réponse et ça va bien se passer. Et tu es toujours légitime, tu énerves personne. Bien au contraire, c'est ta place, c'est vraiment chez toi. Nadja, oui, donc tu me dis que oui, tu as l'impression que tu fais des sorties astrales en rêvant depuis que tu es enfant, mais que là, j'en ai conscience. Exactement, voilà. On est des êtres spirituels. Nous sommes des âmes incarnées et notre âme, elle bouge, elle voyage. Je veux dire, voilà, ça c'est clair. Elle a accès à tout ça. Mais notre conscience, nous, en tout cas nous, occidentaux, très très peu. Très très peu. Mais tu vois, dans plein d'autres communautés, et les gens, ils ont conscience de ça. Et les enfants, c'est vraiment l'exemple le plus flagrant. Vous prenez les enfants, ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout, tout le temps. Voilà. Et puis à 6 7 ans, bah, ça commence à disparaître. Donc voilà. Donc oui. Et donc tu prends cette conscience. Et cette conscience, bah, tu peux l'augmenter par le mode de voyage, mais ça peut être aussi simplement en te couchant le soir, effectivement, en disant mais je veux rêver de telle chose, ou je veux faire un voyage, ou j'aimerais avoir cette information. Et quelque part, tu as posé une intention, tu connais déjà les protocoles, tout ça, ton âme va déjà dans les mondes chamaniques, donc ok, et voilà, tu es protégé. Et puis quand tu reviens de ton voyage, ben, c'est une information qui est dans ta tête, et tu t'en rappelles comme un rêve, voilà. Quand je fais des voyages, des fois, j'ai vraiment envie de dire que je rêve pour la personne. Je rêve pour la personne. Je rêve pour la personne. Je vais dans son monde et je rêve pour elle. Je vais voir ses animaux, je vois des objets qui lui appartiennent. Je rêve pour elle. Et effectivement, c'est le même endroit. On est au même endroit. Alors, je fais des rêves importants, Nadja. Je fais des rêves importants à chaque fois que je demande un rêve de guérison. Mais maintenant, je demanderai d'être accompagné maintenant. Mais voilà, mais exactement, mais c'est ça, tout à fait. Eh bien, écoute, ce qu'il faut faire, fais des voyages conscients, fais des voyages conscients pour augmenter ta confiance justement dans l'astral. Voilà. Pour avoir confiance. Donc fais des voyages conscients, pars avec ta tribu, salue-les, et augmente ta confiance dans ta capacité à voyager. Voilà. Et comme ça, tu auras moins peur de ces rêves ou de choses qui pourraient t'impressionner parce que tu dis, oulala, là, il commence à avoir beaucoup de choses, je ne suis pas rassuré. Non, non, tu es légitime et si ça se passait bien au début, ça se passe bien ensuite. Sois vraiment rassuré. Voili voilou. Bah écoutez, ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec vous par rapport à ça. Voilà, je vous invite pour dans 15 jours, je crois, voilà, avec les voyages chamaniques. C'est vraiment, vraiment ce que je préfère bon, c'est pas ce que je préfère, mais j'adore, parce que c'est vraiment riche et il y a beaucoup de questions et tout, j'adore ça. Arnaud, donc si mon intention c'est de trouver du bonheur, c'est positif. Alors, bon, continuons. L'intention, c'est pas intellectuel. L'intention, c'est intérieur. C'est un mouvement intérieur. C'est-à-dire que c'est un élan intérieur qui devient notre intention. Tu vois, mais c'est pas ton intellect qui dit tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si ton élan intérieur, c'est de retrouver la paix, c'est d'avoir du calme, c'est de. Oui, ah bah oui, fais-le. Fais-le, fais-le. Et c'est positif, c'est super. Et tu peux t'endormir et j'ai beaucoup de personnes qui me témoignent de ça, qui me disent bah, la nuit, si je dors pas, machin, je pars en voyage. Et elle sent l'élan, elle part en voyage, et bien sûr qu'elle s'endort. Et moi, souvent, quand je fais des soins la nuit,
C'est ma grosse difficulté quand je fais des sur la lune, c'est que je m'endors. Et donc après, je me rappelle même pas de ce que j'ai fait ou à peine du début, quoi. Donc voilà, donc ça, oui, donc ça marche très très bien pour dormir. C'est très efficace les voyages, c'est très efficace. Donc voilà. Euh, voilà, voilà. Donc j'attends encore quelques secondes hein, pour voir si ça s'active. Mais voilà, il est 54, donc on va commencer à se dire au revoir. Hein. Ok, ok. Et puis voilà, donc je vous enverrai le lien de replay à tous ceux qui se sont inscrits. Donc tous ceux qui ont déjà reçu un mail, vous recevrez un mail avec le replay. Et puis ceux qui s'inscrivent là encore ce soir, eh ben, vous recevrez aussi un mail avec le replay, le lien du replay. Et puis voilà, et c'est vraiment avec plaisir, bah, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail bien sûr, et c'est avec plaisir que j'y réponds. Voilà un peu tout ce que je peux dire de ça. Ok, bah écoutez, bonne soirée à tous. Hein. Bonne soirée. Merci pour votre présence. Oui, oui, mais Nadja, mais bien sûr, avec plaisir, tout le monde me plaisir. Mais oui, Arnaud, voici, Daniel, Alba, voilà, Dani, Pili, Mathilde, Tastov, tout ça, avec grand plaisir. Je me ferai plaisir de faire votre connaissance ou de vous retrouver. Merci Mathilde, merci beaucoup. Et puis voilà, ben, je vous embrasse très fort. Avec grand plaisir de se retrouver une autre occasion. Et puis probablement à dans 15 jours. À très très bientôt. Au revoir, à très bientôt.